Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve pour le Green Lantern Saga numéro 33. Alors, on est sur la deuxième partie de l'arc God Hand. J'étais passé assez rapidement sur le dernier épisode de Green Lantern Corps. C'était le 36, si je me trompe pas, où en fait, on avait à la fin, c'était Al Jordan, pas du tout, c'était John Stewart qui avait récupéré, qui avait eu dans ses mains un anneau rose. Et on avait les Starfire qui étaient pas très contentes parce que normalement, aucun homme ne doit avoir cet anneau. John Stewart l'a eu. Et on va se rendre compte que à la suite de ces épisodes, bah, je sais pas, il a dû la perdre, je sais pas. Il a dû perdre son anneau ou il est dû repartir, je sais pas du tout. J'ai peut-être paumé quelque chose, mais bon, au moins, voilà. Alors, on se retrouve pour le New Guardians numéro 36. Alors, il y avait le haut-père, du coup, qui a amené Kyle et Carol sur... alors moi, je crois que je me suis carrément trompé. Hein. Parce que... Ah ben non, c'est bien Neo Genesis. Donc c'est bon. Sur Neo Genesis, pour après, du coup, lui retirer l'anneau blanc, l'anneau du White Lantern, et du coup, lui, Kyle, il va plus du tout avoir d'anneau, et le haut-père, il va tester son nouveau pouvoir, mais... mais voilà, ça va pas fonctionner. Enfin, Kyle et Carol, ils vont se faire bazarder sous Neo Genesis. Donc, sur les terres où il y a eu la première bataille entre lui, enfin le haut-père et Darkseid. Et ils ont tous les deux plus d'anneaux parce que elle, Carol, elle s'est fait siphonner tout son anneau. Et le haut-père, du coup, va transformer son armée en des sortes de White Lantern soldats. Quoi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est bien sûr l'équation de vie. Voilà. Donc, Sinestro en plus va avoir un bel arc, on va dire. Red Lanterns numéro 36. J'adore cette couverture. Et franchement, je suis très content parce que je viens de. Alors, je sais pas si je l'ai vu avant, mais Scott Hepburn, je suis très content. Vraiment, il fait des très belles couvertures, je trouve. Et c'est dommage qu'il n'a pas fait les intérieurs, quoi. Alors là, du coup, on a nos deux lanternes, du coup, Simon et Guy, qui vont aller se fighter contre des néo-dieux. Du coup, entre-temps, ils vont aller voir Cyborg pour leur ouvrir un tunnel, parce que lui, vu qu'il a la technologie d'Apocalypse, il va pouvoir ouvrir des tunnels boom. Et on va avoir aussi un des combattants. Donc c'est, alors si je me trompe pas, c'est Myriad. Ça, hein, je crois qu'il s'appelle Myriad. Qui lui est en train de douter parce qu'il se dit ah, le haut-père il est un peu chaud et tout. Je suis parti de Darkseid et je suis arrivé chez le haut-père et puis j'ai l'impression que le mec il est aussi taré que Darkseid. Puis à la fin, bien sûr, bah, Guy et Simone se font enfermer dans les geôles, du coup, dans les prisons miracles. Voilà. Sinestro numéro 7, magnifique couverture aussi. Du coup, là, c'est Guillaume March à la couverture et Tomeu Moré. Je sais pas si c'est Tomeu. Et là, on va avoir un épisode magnifiquement dessiné par Ethan Van Cyver. Le mec qui avait quand même dessiné tout l'arc Rebirth, enfin l'arc Rebirth, oui. Al Jordan, donc c'est Green Lantern Rebirth, et il a fait le Flash Rebirth. Vous savez, les 6 numéros de leur retour. Donc là, il nous dessine ce numéro de Sinestro, et bah, ça envoie du lourd. Moi, j'adore son trait, j'aime beaucoup son trait. Donc il fait un Sinestro, mais sincèrement, il fait flipper, quoi. Franchement, il a une tête laissez tomber, quoi. Son John Stewart, très très beau aussi. Donc j'aime beaucoup. Voilà, il a un nom d'un méchant dans les films de Paul Verhoeven, quoi. Sincèrement, il aurait pu écrire ça, quoi. Genre Ethan Von Cyber, le méchant de Robocop numéro je sais pas combien. Donc là, en fait, on a discussion. Parce que je parle pas du chapitre. On a une discussion entre du coup John Stewart et Sinestro. Voilà, Sinestro les a aidés, il va continuer à les aider. En même temps, on sait pas ce qu'il a. Il est attiré par le soldat de Néo Genesis et il lui offre même une bague jaune, une bague de Yellow Lantern.
Donc voilà. Et du coup, en fait, ils vont repartir sur Neo Genesis pour essayer d'aller chercher du coup Kyle, du coup le White Lantern, mais ils vont se faire avoir par l'agent Indigo. Donc elle va être transportée en plein milieu de la baston. Donc voilà. Donc un très très beau chapitre, très beau dessiné. À vrai dire, ouais, c'est mon chapitre préféré. Ah, ça me fait tellement plaisir de voir ce dessinateur. Donc là, on a le Green Lantern numéro 37. Donc là, directement la suite du coup du mode Sinestro, où ils vont essayer de partir, mais en fait, les cages, les geôles, ils aspirent toute leur puissance, tout leur ado. Donc, John Stewart, ça fonctionne pas. Là, on va voir Sinestro qui va carrément libérer le parallaxe, ça va pas fonctionner non plus. Donc, c'est complicado. Et entre-temps, on retrouve aussi du coup Al Jordan qui était sur Terre et qui demandait à Black End de venir l'aider. Parce qu'ils pensent qu'ils vont essayer de récupérer l'anneau noir, du coup l'anneau de la mort tout simplement. Et entre-temps, ils risquent de se faire défoncer alors, par un agent des Néo-Dieux. Donc si je me trompe pas, lui c'est Métron. Non, je me trompe. Métron c'est le mec du fauteuil. Euh, je suis désolé, son nom m'a échappé. Pourtant, il fait partie d'une belle liste quand même. Et en fait, Black N, lui, il va être fasciné par le mur. Et il se rend compte que, parce que lui, en fait, qu'il aille à la guerre ou pas, que les gens, il s'en fout parce que les gens vont mourir. Donc il est content. Et en fait, il est carrément en extase devant le mur. Parce qu'il se rend compte que tous ceux qui touchent le mur meurent. Donc là, il est en mode ah ouais, d'accord, c'est magnifique. Quoi. Donc voilà. On retrouve encore un épisode de Green Lantern. Corps numéro 37. On a le Néo-Dieu qui est content. On a certains, du coup, comme je vous ai dit, certains de ces guerriers qui commencent un petit peu à douter. Du coup, voilà. Et en même temps, on va avoir Sinestro et John Stewart qui vont essayer de sortir. On a certains des Green Lanterns qui vont se faire transformer par le Néo-Dieu. Il lui explique que en fait, il va arriver sur Terre pour essayer de choper tous les champions, donc tous les super-héros, et les transformer pour pouvoir battre Darkseid, mais ça va pas fonctionner. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc là, oui, comme je vous ai dit, on a l'un des généraux, l'un des soldats, donc c'est Malédron, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui s'est retourné du coup face au repère. Là, on a des dessins qui sont pas très jolis. Je sais pas si vous avez vu ce magnifique Kilowog, assez pas beau, assez dégueulasse, on va pas se mentir. Après, on a le retour de John Stewart qui va défoncer, vous savez, ce soldat qui avait annihilé toute la planète, parce que le haut-père avait essayé de- d'utiliser ce sceptre en pensant que ça allait sauver euh, ses, euh, ses citoyens, en fait, non, pas du tout. Du coup, il les a finis. Et on a le match retour, John Stewart face. Alors lui, je me souviens plus. Je sais il a un petit nom, c'est Uga. Uga, c'est ça. Uga. Donc voilà, il se fait défoncer. Et en fait, au fur et à mesure, il va faire ça. Il va, comme un petit gars, une petite escouade, il va essayer de piquer un petit peu partout sur Neo Genesis. New Guardians numéro 37. Donc là, il y a de l'huile sur le feu entre Carol et Kyle. Et au même moment, Métron, voilà, c'est bien ça, normalement, c'est bien lui, vient pas proposer son aide, mais vu que lui, il est pour quelque chose d'équitable, on va dire, il est pour l'équilibre, bah, il va se positionner, entre guillemets. Il va pas être pour le néo-dieu, il va pas être pour eux, mais lui, voilà. C'est comme le gardien, quoi, il est observateur, mais voilà, faut qu'il y ait un équilibre. Là, du coup, Malédron, il va arriver avec les lanternes. On a le retour de Carol et Kyle. Bien sûr, c'est la première fois qu'il revoit Kyle. Il pensait qu'il était mort quand même. Et là, grosse baston avec des soldats de Neo Genesis. Euh, Kyle va choper leur arme pour voir si contre eux ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc ça fait plaisir.
On a toujours les gardiens, parce que les gardiens, c'est quand même des petites enflures euh, qui font leur bisbille de leur côté. On a John Stewart qui va essayer de se mettre face au OPR. Bon, le mec est quand même super balèze, c'est pas facile. Kyle a récupéré son anneau, mais ça fonctionne pas. Donc voilà, je pensais que c'était facile, mais ça ne l'est pas non plus. Et du coup, les OPR les envoie quelque part. Où ça? On n'en sait pas. On ne sait pas. Red Lantern numéro 37. Bon, la couverture est moins belle que la dernière Red Lantern, mais le dessinateur, je trouve qu'il envoie du steak quand même. On les avait laissés, ils étaient enfermés. Vous savez, dans la prison. Et du coup, on a Guy qui va envoyer toute la sauce au niveau de ses pouvoirs de Red Lantern, donc il se met bien en rogne. On a, on a Simone qui se met une barrière, mais ça fonctionne pas. Mais enfin, elle explose, mais ils arrivent quand même à sortir. Malédron, il est partout. Il est partout. Donc il va essayer de les aider. Et ils vont s'attaquer au forgeron, tout simplement. Yalt, donc le forgeron, celui qui fait les armes, celui qui est en train d'étudier les anneaux. Et en fait, ils vont essayer de récupérer les anneaux. Et là, du coup, grosse baston face du coup, au forgeron de Neo Genesis. J'ai bien aimé. Je trouvais sympa cet épisode. Donc voilà. On a le duo Simone et Guy qui fonctionne bien. Ils ont récupéré les anneaux. Et il y a une façon, je ne sais pas si vous avez vu, avec les ballons de football. Il demande à Simone, fais-moi un ballon de football américain. Il lui fait, il remplit avec ce napalm et il envoie et ça fait une bombe, tout simplement. Il fallait y penser. Il y a pensé. Et voilà. Puis après, à la fin, boum, on a les gardiens qui reviennent et qui mettent un petit peu leur grain de sel, un petit peu dans toute cette histoire. Dans le prochain épisode, on a la conclusion de God End avec une couverture de Hayden Von Cyber. Donc voilà, bah, la couverture. Bah, niveau dessin, il est beau. Au niveau du dessin, il est très très fort. Hein. Après, moi je le, je vois juste son dessin. Moi, je sais pas comment il est à l'extérieur. Je sais qu'il y a des histoires. Ça, c'est pas mon. Voilà, basta. Moi, c'est juste. T'écris bien, tu dessines bien, tu dessines bien. Basta. Alors, là, on a le Sinestro numéro 8. Là, on a Martin Kokoro au dessin. Et oui, qu'on a une bonne au scénario. Je sais pas si je l'avais dit dans les précédents Sinestro. Au moment là, je le dis. Et là, en fait, on a Sinestro qui va essayer de se placer, de demander toujours à Despotelis d'espionner. Et il va utiliser la force de Parallax. C'est pour ça qu'il a cette très belle armure. Moi, je l'aime bien comme ça aussi. Il en impose. Et il va se friter du coup. Alors, je me rappelle. Ça, c'est le soldat. Ça, c'est un soldat néo-génésis. Parce qu'en fait, il ressemble à celui-là qui est un sort de spister, là. Une sorte de speeder, de speedy. Donc, il va réussir à avoir ce qu'il veut. D'un seul coup, un anneau de Starfire passe, bien sûr, on n'est pas con, c'est Carol qui l'a récupéré. Du coup, là, grosse tension entre Sinestro et Kyle, entre Sinestro et John Stewart, entre Sinestro et tout le monde, quoi. Et du coup, il va partir avec John Stewart. Donc, le OPR, toujours là, qui a la folie des grandeurs. On a Sinestro qui va essayer de le confronter. Et il se fout de sa gueule. Donc, il va essayer de lui faire peur, envoyer un Darkseid, comme vous voyez. Donc, le OPR se rebiffe. On a Sinestro qui se fait défoncer, quoi. Parce que bon, quand même, l'échelle de puissance, quand même un gap, on va dire. Et là, Sinestro se barre, et en direction de la Terre, parce que du coup, il prend le tunnel boom que le Opère avait ouvert pour aller sur la Terre. Et du coup, il rejoint la Terre directement. Donc voilà. Donc bah, ça fait quand même pas mal de choses. Hein. On est sur la deuxième partie et l'avant-dernière. Euh, Ça reste sympa. Je trouve que c'est plus sympa que l'arc précédent. Ça va vite, parce qu'en plus là, enfin ça va vite. Parce que là, quand même, tout est bien compensé. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais ça fait quand même des beaux petits bébés, on va dire. Les Green Lantern Saga. Euh, Ça avait augmenté de prix et tout par rapport à la pagination. Voilà, c'est logique. Là, on est sur du 6,50. Donc voilà. On était quand même sur l'avant-dernier Green Lantern Saga. Il me reste un Green Lantern Saga. Et il me reste aussi le hors-série. Le hors-série, je me suis rendu compte que le hors-série se passait bien avant, quasiment avant les Green Lantern Saga. Donc je suis désolé. Vous risquez de l'avoir à la fin de tout. Ça va être chronologiquement un petit peu décousu, mais
Mais voilà, je pensais que c'était autre chose, mais je me suis fait avoir. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire aussi. Mettez un j'aime. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut.